Roger Muntu de RM Show sur VO Afrique. Comme d'habitude, on vous promet que nous allons toujours recevoir, et nous recevons comme d'habitude les invités de marque dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir Monsieur Félix Tshisekedi de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, désormais aussi le président du rassemblement de l'opposition. Monsieur Félix Tshisekedi, merci d'être là aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Roger Muntu. Je devais aussi profiter de ce moment, je dois le dire Félix, pour vous présenter mes condoléances pour Monsieur Etienne Tshisekedi, qui j'ai le privilège et l'honneur d'interviewer plusieurs fois ici à Washington. Merci. Et vous voir en face et vous présenter les condoléances, je devais le faire. Merci beaucoup Roger Muntu. Merci. Alors commençons d'abord par la raison de votre visite ici aux États-Unis. Bien, je veux dire que c'est une visite qui anticipe une autre visite. En fait, la visite officielle, c'est à la mi-septembre, mais évidemment, quand on est un acteur politique congolais et d'importance, on va dire, tout en restant modeste, quand on vient aux États-Unis, on ne peut pas passer inaperçu, forcément. Il faut voir les uns et les autres. Mais la grande visite, c'est pour la mi-septembre. Nous reviendrons en délégation et les contacts sont déjà pris. Et à ce moment-là, on en parlera. Et là, on ne peut pas savoir de quoi il s'agirait comme... Non, pour le moment, non. Je préfère pas. Pas de problème. Alors, je me suis toujours dit, Monsieur Félix Tshisekedi, quand je vais vous poser cette question, ça doit être un lourd héritage pour vous, fils d'Etienne Tshisekedi, ce que vous portez aujourd'hui. Ça doit être lourd pour vous. Est-ce que vous posez des fois la question de savoir pourquoi, comment je me suis mis dans tout ça aujourd'hui? Non, parce que bon, je suis pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Hein. Je suis un petit peu préparé à tout cela. Donc, j'ai un père qui a fait la politique depuis que j'étais né. Donc, moi, quand j'ai commencé à comprendre les choses, je l'ai trouvé en politique. Je ne sais pas, j'ai ressenti un peu de fibre politique en moi. Donc, je me suis intéressé à ça aussi depuis mon jeune âge. Et voilà, donc, je n'ai rien fait de spécial. On n'a pas préparé pour ça. Je suis dans le bain, je suis dedans. Mais vous n'êtes pas l'héritage, c'est vrai qu'il est lourd à porter parce que la tendance, c'est toujours de me comparer à l'icône. Je ne suis pas l'icône, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, je suis Félix, je tracerai ma voix à ma manière, mais en m'inspirant de l'icône, parce que lui a vraiment façonné ma façon de voir la politique, d'approcher. Et la vision que j'ai pour le Congo, elle vient de lui. Qu'est-ce que vous dites de gens tellement posé de questions, tellement cherché à comprendre les choses qu'aujourd'hui, je me sens prêt à guérir. Et qu'est-ce que vous dites de gens qui disent aujourd'hui, en Afrique, il y a père, il y a fils, il y a père, il y a fils? Non, c'est une continuité. Non, mais écoutez, moi je pense que tant qu'on laissera la parole au peuple d'Afrique de décider eux-mêmes de qui va conduire leur destin, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de père et de fils. Mais quand on impose, quand le père impose son fils, là, il y a un problème. Ça, c'est clair. Surtout si on l'impose contre la vie, le gré du peuple. Mais dans mon cas, que ce soit à l'UDPS ou maintenant, on ne m'a pas imposé. Moi, je n'ai jamais bénéficié des faveurs du père. J'ai toujours essayé de me forger moi-même mon caractère, ma carrière. Et lui aussi, c'était quelqu'un d'assez spécial qui n'accordait pas de faveurs parce qu'on était son fils, son ami ou qui que ce soit, son proche. Donc voilà, donc, moi je ne me sens pas du tout concerné par ce à quoi vous faites allusion. Alors ces rumeurs, on doit quand même en parler, sûrement vous avez déjà entendu parler, qui évoquent une éventualité nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre en remplaçant Bruno Tshibala. C'est de la distraction. D'ailleurs, je mets en garde Joseph Kabila sur le fait qu'il ne doit pas considérer l'UDPS comme une réserve de personnes à débaucher. Il l'a fait avec Bruno Tshibala. Je crois que ça suffit. Il n'en trouvera plus. Il n'en trouvera plus parce qu'à l'UDPS, nous avons, comme je vous ai dit, un idéal, une vision. Nous voulons instaurer l'état de droit au Congo. Nous voulons promouvoir la démocratie et ensuite nous occuper du bien-être de nos concitoyens. Et ça n'a pas de prix.
Ce n'est pas un poste de Premier ministre qui, de plus, Premier ministre à la solde d'eux, qui va m'aider à atteindre cet idéal. Donc, pour rien au monde, je n'hypothéquerai ma dignité, mon honneur, pour faire plaisir à Joseph Kabila. Non, ce n'est pas le poste de Premier ministre qui vous intéresse. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est de faire gagner le Congo, de transformer ce pays parce qu'il a des potentialités tant naturelles qu'humaines, de le transformer en une puissance en Afrique et même dans le monde, de faire rayonner le Congo, en tout cas d'y contribuer. Je sais que je ne peux pas y arriver seul, mais je peux pousser, inciter mes compatriotes à m'accompagner dans ce projet. Félix, votre réaction sur les récentes déclarations de Jacob Zuma, président en exercice de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, selon lesquelles ces élections ne pourraient pas se tenir en RDC en 2017. Et certains pensent que ce n'est qu'une simple réalité, que c'est compliqué, c'est difficile, que ces élections ne peuvent pas avoir... Qu'est-ce que vous avez... Oui, mais bon, ça me laisse un peu sur ma faim parce que j'ai rencontré le président Zuma il y a quelques mois et ça s'était très bien passé. Il avait une attitude plutôt, j'allais dire, positive par rapport au Congo. Il voulait qu'on s'en sorte. Bon, maintenant, la phrase peut avoir été sortie de son contexte, donc je ne peux pas réagir à chaud sur ce que j'entends là. Et depuis, vous n'avez pas parlé avec lui. Je pense quand même, oui, depuis, je n'ai pas parlé avec lui. Je pense quand même qu'il faisait le constat dont vous parlez, c'est-à-dire qu'à cause de la mégestion, évidemment, de ce problème, à la fois par Corneille Nangaa, qui est instrumentalisé par Joseph Kabila, et surtout par Joseph Kabila, je crois qu'il faisait ce constat et donc il dit il faut reporter ou tenir ces élections l'année prochaine. Ouais. Mais nous disons qu'il n'a peut-être pas bien été informé. Je crois que c'est encore possible, surtout pour les présidentielles, de les organiser cette année. Et donc, nous nous inscrivons dans cette logique parce que nous pensons que Joseph Kabila est le responsable de cette situation. Vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. En 2016, il n'a pas voulu, j'insiste, organiser des élections. En 2017, alors qu'on lui a offert cette possibilité de sortir grandi des 16 ans de catastrophe à la tête du pays, de bilan catastrophique qu'il a, eh bien, il a encore craché dessus en essayant de saboter le processus. Et là, nous disons, ça suffit, on ne peut pas aller de report en report parce que finalement, Joseph Kabila ne quittera jamais le pouvoir à ce rythme. Voilà pourquoi nous disons qu'il y ait élection ou pas cette année, pour lui, ça doit s'arrêter. Parce que donc vous êtes déterminé. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Oui, nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. Ce ne sont pas des mots lancés comme ça à la sauvette. Je vous dis jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, jusqu'au moment où il va déguerpir. Parce que c'est lui qui met tout en œuvre pour qu'on n'ait pas d'élection. Et lorsque la pression se fera forte, il a déjà dans ses tiroirs un scénario autre, c'est-à-dire il va mettre un pantin, lequel pantin va lui chauffer le siège en attendant qu'il revienne encore. Donc que ce soit pour l'un ou l'autre des scénarios, nous disons que Joseph Kabila doit arrêter de nuire. Et nous sommes là pour l'empêcher de continuer à nuire à la démocratie, au processus politique entamé depuis Sun City, parce que en Afrique du Sud, donc rappelez-vous, le dialogue intercongolais avait accouché d'un pacte républicain, lequel a mis tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut, après 2 mandats, si évidemment le premier est renouvelé, quitter la tête du pays et permettre à l'alternance de se réaliser par la volonté du peuple. Et là, il est en train de torpiller ce qu'il a lui-même signé, ce qu'il s'est engagé à promouvoir en promulguant la Constitution qui nous régit actuellement. Donc nous disons qu'on ne peut pas être l'otage d'un individu, fût-il Joseph Kabila, et le temps est venu de lui expliquer qu'il y a une vie après la présidence. Et donc là, il y aura une transition sans Kabila, si on comprend bien. Voilà, c'est ce que nous proposons, une transition sans Kabila et une personnalité consensuelle,
désignée par tout le monde, la classe politique, la société civile, et laquelle personnalité va s'engager à ne pas elle-même concourir à la compétition présidentielle et conduire le pays dans une période très courte à des élections. Parce que le processus électoral est entamé au moment où on parle, l'enrôlement est quasiment terminé, il ne reste plus que le Kasaï. Et donc, déjà à propos du toilettage, on peut commencer le toilettage des zones qui ont déjà été enrôlées, des populations qui ont été enrôlées, en attendant de finir le Kasaï. Si le Kasaï finit l'enrôlement au mois de novembre, on peut, au mois de novembre, avoir des élections, je veux dire, en ça décembre. sera possible. Donc on peut avoir des malgré élections que Nanga ait dit que c'est ce n'est pas possible. du Ne tout fût-ce possible. que les élections présidentielles, j'insiste. Ne fût-ce que pour les présidentielles, si on les prépare dès maintenant, au moment où on fait le toilettage, on prépare la loi électorale parce que l'Assemblée, le Parlement va entrer en session de septembre le 15. Donc, il y a moyen, s'il y a de la volonté, de le faire. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne volonté et donc on ne peut pas continuer à permettre à ces gens qui n'ont pas de bonne volonté à demeurer à la tête du pays et nuire donc au pays et à son peuple. D'autant plus que vous savez, je ne vous le dis pas, la situation économique et sociale est catastrophique. Là aussi, encore un autre échec à mettre au bilan de Joseph Kabila. Et c'est pourquoi donc, certains pensent que financièrement, ça ne sera pas possible d'avoir ces élections. C'est possible d'avoir ces élections parce qu'on ne peut pas accepter que cet individu qui brandit partout le manque de moyens soit lui-même multimilliardaire, lui et sa famille. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent au Congo qui n'est pas affecté là où on devrait l'affecter et qui est mis ailleurs. Et donc rien que pour cela, nous ne pourrons pas accepter cette excuse-là. Monsieur Félix, au moins 140 personnes ont péri dans un glissement de terrain dans le nord-est ce lundi. Les autorités sur place, le glissement d'ailleurs, c'était le mercredi dernier en République démocratique du Congo. Joseph Kabila avait rapidement instruit le gouvernement de venir en aide aux sinistrés. Un mot là-dessus. Oui, d'abord, je présente mes condoléances aux familles des disparus. Bien évidemment, il faut essayer de chercher les raisons de ce glissement de terrain. Bon, certains pourront dire naturel, mais moi je crois que c'est encore et une fois de plus cette incurie de ce régime qui laisse nos populations vivre à l'état animal, qui n'amène aucune solution dans nos villes, dans nos villages, et qui laisse, qui laisse l'État absent dans le quotidien des Congolais. Et je crois que ça doit être une des conséquences. Malheureusement, ce malheur est arrivé pendant que je me trouvais loin du Congo, mais j'essaierai de voir dans quelle mesure, dans le cadre du rassemblement ou de l'UDPS, nous pourrons apporter notre soutien aux victimes. C'est clair que vous entendez très bien avec Moïse Katumbi. Parlons d'une dizaine d'associations aussi et mouvements de la société civile congolaise qui ont signé à Paris un manifeste réclamant le départ de Joseph Kabila et la mise en place de la transition citoyenne à l'issue d'une campagne pacifique. Et je crois que, si je me rappelle bien, Syndicat Dokolo, gendre du président angolais et riche collectionneur d'art, était aussi parmi. Quelles sont vos relations, Félix Tshisekedi, avec les autres les Lucha, les Filimbi et tout? Non, elles sont bonnes. C'est des relations entre patriotes, entre personnes qui sont acquises à la volonté de changer la situation en République démocratique du Congo. Nos relations sont très bonnes, d'autant plus que le frère syndicat de Kolo, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, avait parlé de cela, avait discuté de cela en son temps, et nous étions plus ou moins au courant de cette initiative que nous avions encouragée. Je dis nous parce que nous avions eu une réunion à l'époque, c'était début juillet, à Londres avec Moïse Katumbi et Syndicat. Et donc nous avions encouragé cette initiative et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui elle a pris forme et qu'elle est devenue réalité. Elle s'inscrit exactement dans le même sens que notre feuille de route sortie au conclave
de la fin du mois de juillet. Donc forcément, nous ne pouvons qu'accorder nos violons, d'autant plus que c'est pour la bonne cause. C'est pour libérer le Congo de cette dictature qui veut s'imposer à nous et de l'installer sur les bons rails qui vont le mener à son développement. Certains lui prétendent, à Sidiki Dokolo, lui prête des ambitions politiques, mais lui-même aussi il dit dans les réseaux sociaux, mon engagement ne vise pas un projet politique. Qu'en pensez-vous, comme vous le connaissez mieux que... Moi, je ne cherche jamais à me mêler de la vie privée des gens. Le syndicat Dokolo fait ce qu'il veut de sa vie. S'il se sent aujourd'hui à même d'embrasser la carrière politique, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'elle doit être réservée à une catégorie de gens et pas à d'autres? Non, il a parfaitement le droit. D'ailleurs, je crois qu'il est bien paré pour ce faire. J'apprends à le connaître. En tout cas, c'est quelqu'un qui est brillant, qui a de la volonté. Et je crois qu'il a parfaitement sa place en politique, pourquoi pas. Et donc l'UDPS et vous-même, vous êtes prêts à travailler avec tout le monde dans une transition sans Kabila? Absolument. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, y compris même les partisans de M. Kabila, mais à condition que celui-ci passe la main et qu'il permette au pays d'avancer. L'essentiel pour nous doit demeurer l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui nous guide. Ce n'est pas des petits intérêts partisans, des petits avantages particuliers, non. Nous voulons le bien-être de notre pays, de notre peuple. C'est pour ça que nous nous battons. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Calou. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Passons maintenant aux États-Unis qui veulent une enquête complète sous la responsabilité du secrétaire général de l'ONU sur le meurtre en mars de 2 experts en République démocratique du Congo. Et récemment, Nikki Haley, qui est l'ambassadrice américaine à l'ONU, dit « Nous continuons d'avoir besoin d'une enquête complète sous l'autorité du secrétaire général sur les événements liés à leur mort et une mise aux responsabilités des auteurs. » Pensez-vous ici, M. Félix Tshisekedi, que la RDC devait accepter une enquête pareille, une enquête indépendante où eux-mêmes ne sont pas, parce que le gouvernement demande à ce qu'ils soient inclus dans cette... Moi, je pensais qu'il l'avait déjà fait depuis tout ce temps. Parce que normalement, pour des gens qui se disent épris de paix et de justice, leur souci devrait être de faire la lumière sur ces gens qui n'étaient venus que s'enquérir d'une situation qui était tout à fait anormal. Il y avait des gens qui étaient massacrés et on voulait... Ces enquêteurs de l'ONU étaient venus savoir ce qui se passait et ils ont perdu la vie pour ça. Au nom, ne fût-ce que de leur famille, de ce malheur qui leur est arrivé, au nom de ce drame, il faut absolument faire la lumière. Je ne comprends pas pourquoi, au niveau du gouvernement Kabila, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait autant d'obstruction à cela. Ça voudrait dire alors qu'on a des choses à cacher. Et ça, nous disons, il faut alors dans ce cas faire la lumière et établir les responsabilités pour que des sanctions s'en suivent. Ça, il n'y a rien à faire. Personne ne doit se dérober à la justice internationale, surtout après avoir commis un tel crime odieux. Voilà. En tant que président du Rassemblement et aussi membre influent, je dois dire, de l'UDPS, qu'attendez-vous des États-Unis d'Amérique ou du gouvernement américain? Mais sa contribution dans les efforts que nous faisons. Les États-Unis sont l'une des plus grandes démocraties du monde. Donc, ils doivent se sentir solidaires de tous ceux qui se battent, et surtout en Afrique, où on a un sérieux problème de culture démocratique, pour tous ceux qui se battent pour la démocratie. C'est ce que nous attendons d'eux. Évidemment, nous ne sommes pas ici
pour rêver d'avoir une manne qui tombe du ciel, certes, mais nous connaissons l'influence des États-Unis, nous connaissons son attachement aux principes démocratiques, et donc nous venons lui demander son soutien à cela. Parce que ce que nous faisons au Congo, c'est d'essayer de ressembler à ces nations qui, aujourd'hui, font le bonheur de leur peuple parce qu'ils ont été sur la voie de la démocratie, la voie de l'état de droit. Et donc, nous pensons que c'est ça la solution pour sortir le Congo de ces malheurs que nous traînons maintenant depuis les années de l'indépendance. Félix, j'ai aussi une émission RM Show ici sur VO Afrique, une très grande émission, une émission phare où on parle de tout et de rien, des sujets socioculturels et la musique aussi. Mais un sujet qu'on débat aussi chaque semaine, c'est des sujets socioculturels. Le sujet qu'on débat cette semaine, c'est les conséquences de la hausse du dollar dans les pays africains. Pensez-vous que cette hausse, et on a eu beaucoup d'appels cette semaine venant de la RDC, les gens qui se plaignent que le taux du dollar est en train de... Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord, votre point de vue? Je crois que c'est la résultante d'une mauvaise gouvernance d'une part, et d'autre part, c'est aussi cette conséquence de l'attachement au dollar. Je pense que les économies africaines devraient essayer de créer les conditions pour se suffire, se prendre en charge. Et cela est possible en organisant une production locale, en essayant d'organiser l'économie à l'intérieur même de leur pays et de ne pas toujours dépendre de l'extérieur. Toujours dans cette émission, on a débattu il y a quelques semaines un grand débat entre les musiciens et les combattants résistants en Europe avec l'interdiction des chanteurs ou musiciens congolais à Paris, en Belgique. Et il y a eu empêchement ou interdiction au jeune héritier Watanabe de chanter ou d'avoir son concert. Plusieurs personnes m'ont demandé, Roger, si vous avez la chance d'avoir Félix lui poser cette question. Pourquoi ils n'ont pas intervenu, ils ne sont pas intervenus pour demander aux combattants à ce que Héritier Watanabe puisse avoir son concert, parce que Héritier s'est présenté au deuil du feu Papa Étienne Tshisekedi. Mais parce que, tout simplement, les combattants sont des hommes et des femmes libres qui ne dépendent pas de nous. Donc, si nous le faisons, est-ce qu'ils nous écouteront? Ça, c'est une chose. La seconde, je dirais que ce problème, pour qu'il prenne fin, je pense qu'il faudrait aussi que nos musiciens montrent plus d'attachement. C'est peut-être ça qui se passe. Les combattants ont sûrement l'impression que nos musiciens sont détachés des réalités de notre pays. Le pays est frappé par la pauvreté, par la dictature. Il y a plein de fléaux qui frappent ce pays et on ne les sent pas dans ce combat pour libérer le pays. Donc ils devraient prendre leur courage, faire comme sous d'autres cieux, on a vu, même en Afrique, des musiciens militants qui ont plaidé, qui ont chanté contre l'injustice, contre la dictature, pour la liberté. Peut-être qu'ils devraient faire ça et je crois que les combattantes et les combattants étant des êtres humains vont percevoir cela. Je ne prends pas position ici, je suis tout simplement en train d'expliquer ce phénomène. De la même manière, les combattants de la diaspora devraient comprendre que notre objectif doit être principalement le pouvoir de Kinshasa, Joseph Kabila essentiellement. C'est lui qui est la cause de tous ces malheurs. Et même de ces musiciens qui ont peur de l'affronter en chantant sur des thèmes qui le dérangeraient. Donc, concentrons-nous plus sur ça que d'autres. C'est vrai, les musiciens peuvent être cette occasion de se défouler, mais je crois qu'on perd de l'énergie pour rien à se concentrer sur ça. Nous devons rester focalisés sur Joseph Kabila, c'est lui la cause de nos malheurs. Avons-nous une date pour le retour du corps du feu? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Le gouvernement nous tourne en bourrique.
Manifestement, ils ont très peur du retour de ce corps parce qu'il va susciter un rassemblement monstre. Évidemment, tout le monde voudra rendre hommage à l'icône de la démocratie au Congo. Mais nous avons passé des messages pour leur dire que nous ne croyons pas qu'il y aura des débordements parce que le souci sera de le mettre en terre et de lui rendre hommage. Mais il y a comme un acharnement. Je crois qu'il y a une haine. Ça commence à devenir comme de la haine. Puisqu'on le haïssait, ben on croit pouvoir le punir en faisant ça. Mais nous disons, Étienne Tshisekedi, mort ou vivant, reste le même. Ça ne changera pas. Les Congolais l'aimeront toujours, le porteront toujours à cœur. Les Congolais comme les gens d'ailleurs dans le monde. Et nous n'allons pas nous fatiguer pour ramener son corps. C'est pour ça que nous refusons de l'enterrer en Belgique. C'est parce que simplement nous ne voulons pas donner l'occasion à ce pouvoir d'avoir l'impression d'avoir gagné cette bataille. Nous gagnerons cette bataille parce que nous ramènerons le corps du président au Congo et très bientôt, parce que je voulais le dire d'ailleurs en passant à ce sujet, nous avons lancé une souscription. Il y aura des précisions en tout cas très prochainement. Tout est là, les dépliants, malheureusement je n'en ai pas ici, mais nous allons, le moment venu, donner la très très bonne information, les comptes, comment apporter sa cotisation, même à partir de l'extérieur. Donc ça se fera, il n'y a pas de problème, sans ce pouvoir qui ne veut pas manifestement nous aider à enterrer notre patriarche, mais nous le ferons. Félix Tshisekedi, merci infiniment pour votre temps. Roger Muntu, merci, c'était un plaisir. Vous êtes une fierté pour le Congo, merci. Continuez comme ça. C'est un honneur de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette émission. On vous dit merci de rester toujours à l'écoute de nos émissions. C'était notre invité aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Encore une fois, en anglais, comme on dit d'habitude, so long. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Eh, Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Calou. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la connaît. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!